Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des derniers produits que j'ai commandés. Il s'agit des interrupteurs MOS, donc c'est des interrupteurs compatibles Zigbee. Ici on a le Smart Switch, ici on a le Sense Switch. On verra évidemment les différentes fonctions, on verra l'intégration, bref on fera un petit tour d'aperçu de ces interrupteurs. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour la présentation. Alors, pour les voir un peu plus en détail, ici, on a donc l'interrupteur, le Smart Switch, et ici, on a le Sense Switch. On verra évidemment la différence. Et j'ai aussi pris la plaque de finition pour les deux interrupteurs. Alors, la première différence entre les deux interrupteurs, c'est que celui-ci, donc le Smart Switch, va venir dans un blochet, donc à la place d'un interrupteur standard, alors que le Sense Switch, lui, va venir simplement se coller un peu n'importe où vu qu'il est alimenté par pile. Alors évidemment ça c'est la première grosse différence qui va évidemment de pair avec la seconde, c'est que ici vous allez pouvoir donc contrôler les différents circuits. Donc ici j'ai pris le 2 gang, donc 2 circuits. Donc ici j'ai ma phase, mon départ vers circuit 1, départ circuit 2 et mon neutre, alors que le Sense Switch est vraiment fait pour lancer des automatismes vu que vous ne savez pas y raccorder un circuit électrique. Donc c'est vraiment pour lancer des choses que vous avez déjà intégrées dans votre système domotique, comme des lampes, des interrupteurs ou autres. Alors, autre chose que je tiens évidemment à souligner, c'est que par exemple ici sur le Smart Switch, on va le retirer comme un simple interrupteur. Donc ici, on va retirer la plaque de finition et on va se retrouver avec le bloc interrupteur. Alors que sur le Sense Switch, il va falloir y aller avec un tournevis dans les deux ergots ici. Vous allez venir retirer évidemment la plaque de finition et là, vous allez avoir l'interrupteur avec la pile qui permet justement de pouvoir l'alimenter. Autre chose que je voulais vraiment montrer, c'est que donc ici j'ai commandé la plaque de finition pour les interrupteurs. Donc évidemment on peut venir mettre son interrupteur dedans pour avoir une meilleure finition. Chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que cette plaque de finition n'est compatible que pour la partie horizontale. Donc si on essaye de le mettre comme ceci à la verticale, en fait les ergots ne permettent pas de pouvoir maintenir ici l'interrupteur, alors que si on le met à l'horizontale, on voit que l'ergot va venir clipser l'interrupteur. Donc encore une fois, si vous voulez utiliser les plaques de finition chez MOS, c'est que en partie horizontale et non pas en verticale. Et dernière chose que je voulais montrer avec cette plaque de finition, donc la plaque de finition évidemment est prévue encore une fois pour les parties horizontales. Donc ici on peut venir mettre son interrupteur, donc là je vais le mettre comme ça. Voilà, ici donc l'interrupteur est mis, donc on a une très belle finition, sauf que si vous voulez mettre le Sense Switch avec, ça n'ira pas tout simplement parce que à l'arrière, là, la partie va venir se superposer à la partie interrupteur. Donc, le Sense Switch ne rentrera pas avec pour cette plaque de finition. C'est vraiment réservé soit aux interrupteurs, soit aux prises de chez MOS. Alors maintenant que la présentation a été faite, on va pouvoir alimenter notre interrupteur et passer aux intégrations dans les différentes boxes domotiques. Alors maintenant, évidemment, j'ai connecté mon interrupteur. Donc là, j'ai bien ma phase qui arrive, mon départ vers ma lampe et les différents nœuds qui arrivent dans mon wago et qui reviennent évidemment à l'interrupteur dans la partie neutre. Donc maintenant que mon interrupteur est alimenté, le premier test qu'on va faire, c'est un simple test d'allumage pour voir si la lampe s'allume bien avant de le connecter ou de le rajouter dans les différentes boxes domotiques. Donc si j'appuie dessus, je vois bien que ma lampe s'allume et elle s'éteint. Parfait, on peut passer à l'intégration. Alors pour les différentes intégrations, je vais commencer par le Smart Switch, donc l'interrupteur connecté, et on va le faire ici premièrement dans la iHost, donc de Sun Off. Donc ici pour le mettre en mode appairage, on va rester appuyé 7 secondes sur l'interrupteur. Donc normalement, on devrait le voir clignoter. Voilà, donc là, on peut voir en tout cas que l'interrupteur clignote. Donc il est en mode appairage. Et donc là, on va aller sur notre iHost. On va aller en haut à droite, Add Device. Là, on voit bien que je peux faire la détection en Zigbee. On va faire Start. Parfait, donc là, on peut voir en tout cas qu'il m'a rajouté l'interrupteur. Donc si je fais un edit, évidemment, je peux changer son nom et changer son emplacement. Et si je vais dans mes devices et que je clique dessus, là, je peux voir en tout cas qu'il repère bien les deux circuits. Donc ici, j'ai le on et j'ai le off.
Pareil pour le droit, donc on peut voir en tout cas sur l'interrupteur qu'il s'allume bien. Je peux évidemment mettre un temps, un délai et autres. Donc en tout cas, il est bien supporté sur la Sonoff, même s'il ne porte pas le bon nom. Si je vais dans les différents paramètres, j'ai les paramètres entre guillemets standards. Hein. Donc ici, en cas de coupure de courant ou quoi que ce soit. Ah, ici, j'ai même le backlight indicator. Donc normalement, si j'appuie dessus, ok. Ah, en tout cas, c'est pas pris en charge. Ici, je vois que le contrôle du backlight indicator n'est pas pris en charge. Donc on peut dire qu'il est moyennement supporté par Sonoff, mais il est déjà vraiment utilisable en tout cas sur la domotique de iHost. Alors seconde box domotique dans laquelle on va faire l'intégration, c'est la Omi Pro. Donc pour ça, encore une fois, en haut à droite, je vais sur le plus, nouvel appareil. On sélectionne le protocole Zigbee, connecter et continuer. Là, il y a une recherche qui se fait. Mon interrupteur est déjà en mode appairage, donc il devrait être... Voilà, il a été en tout cas repéré. Donc là, il est reconnu comme un appareil standard. Donc on va faire fermer et on va aller voir dans notre appareil. Voilà. Donc ici, j'ai bien un bouton d'allumage. Donc si je clique dessus, ok, parfait, j'ai bien le circuit 1. Et en fait, il allume les deux circuits de ce que je vois sur l'interrupteur. Donc on peut dire en tout cas qu'il fonctionne, mais vraiment pas super bien sur la Omi Pro. Donc encore une fois, si vous utilisez la Omi Pro, les interrupteurs MOS, il faudra peut-être regarder pour d'autres interrupteurs. Alors, troisième box domotique, c'est sur évidemment Home Assistant avec Zigbee to MQTT. Donc là, encore une fois, l'interrupteur est déjà en mode appairage. Donc on va aller dans Zigbee to MQTT. On va faire autoriser l'appairage et normalement il devrait être repéré assez rapidement. Ok, parfait, donc là je vois qu'il me l'a bien rajouté, donc en tout cas la marque c'est bien MOS, ici je vois bien que c'est un 2 gang, donc en tout cas il est correctement rajouté dans Zigbee to MQTT. Si je regarde qu'est-ce qui est exposé comme paramètre, donc évidemment on a la partie configuration qui est une reprise après coupure de courant, on peut indiquer l'état dans lequel on veut qu'il soit. On a le backlight mode, donc là je peux tester en tout cas de mettre le off en normal ou en inversé, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Encore une fois, ça va vous permettre de pouvoir voir ici l'interrupteur. Donc là il est en inversé, si le courant ne passe pas vers la lampe c'est éteint, et si je l'allume on peut voir en tout cas que l'interrupteur est éteint. Donc ça c'est vraiment pratique. Encore une fois, si vous êtes dans une pièce sombre, ça vous permet de voir directement où est l'interrupteur. Et donc ici on a l'état de chaque circuit. Donc ici si j'appuie sur celui-là et sur l'autre, on peut voir en tout cas que à chaque fois il contrôle correctement le bon circuit. Donc encore une fois, évidemment sur Home Assistant et Zigbee to MQTT, aucun souci, il est full intégré, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et vous pourrez l'intégrer dans différents scénarios. Alors maintenant qu'on a vu évidemment le Smart Switch, on va voir le Sense Switch. Donc encore une fois, je vais faire les différentes intégrations. Donc pour le mettre en mode appairage, on va rester appuyé sur l'un des boutons pendant environ 10 secondes jusqu'à voir l'interrupteur clignoter. Donc là, voilà, il est en train de clignoter. Il est en mode appairage. Donc là, je suis sur la iHost. On va appuyer sur le plus Add Device, Start Setup. Normalement, il devrait le repérer assez rapidement. Parfait, donc là, il me l'a bien rajouté. Si je fais un edit, évidemment, je peux changer le nom et changer son emplacement. C'est pas ça qui m'intéresse. Si je vais dans mes All Devices, j'ai bien le retour d'informations sur la batterie, vu qu'il est alimenté par pile. Si je clique dessus, donc évidemment, je vais avoir la batterie. Je vais avoir aussi la partie presse. Donc ici, j'ai pas évidemment les interrupteurs, mais dès que je vais appuyer dessus, je vais avoir en log un single, 3 singles et ainsi de suite en fonction évidemment de l'interrupteur sur lequel j'appuie. Alors si j'appuie 2 fois, on peut voir en tout cas que j'ai une double fonction qui est reprise sur la Sonoff. Donc à chaque fois, vous avez 2 fonctions par interrupteur, donc 8 fonctions sur la Sonoff. Donc je peux dire qu'il est quand même super bien intégré sur la Sonoff. Alors seconde box domotique dans laquelle on va essayer de faire l'intégration, c'est la Omi Pro. Donc encore une fois, j'appuie sur le plus, nouvel appareil, Zigbee, connecter et continuer. Vu qu'il est en mode appairage, il devrait être repéré assez rapidement. Voilà, donc là, l'appareil a été rajouté, encore une fois, comme un appareil générique. Donc je vais faire fermer. Je vais dans les différents équipements que j'ai bien mon appareil Zigbee. J'ai un seul interrupteur alors que j'en ai 4 et si j'appuie dessus, je vois que il ne se passe rien en tout cas sur l'interrupteur. Donc je peux dire en tout cas qu'il est très mal intégré aussi sur la Omi. Alors dernière intégration sur encore une fois Home Assistant avec Zigbee to MQTT. Donc ici je suis dans Z2M, je fais
autoriser l'appairage et il devrait être opéré assez rapidement. Voilà, donc sur Z2M, il me l'a rajouté correctement. Encore une fois, j'ai le bon nom du fabricant avec un ici EU4. Donc normalement, il y a de bon espoir qu'il me repère les 4 boutons de scène. Donc si je clique dessus et que je vais dans exposer, je regarde. Alors j'ai bien un retour de batterie. Par contre, au niveau des actions, évidemment, c'est en fonction de là où vous allez appuyer. Donc si je clique dessus, vous allez avoir un single, 3 singles, 2 singles et 4 singles. Est-ce qu'il y a une différence si je reste appuyé un petit peu? Non. Si je double-clique, oui. Ok. Donc à chaque fois, chaque bouton, vous pouvez avoir un double-clic. Donc là, on a pu voir que soit c'est un single, soit un double. Est-ce qu'il y a éventuellement un triple? Non. Donc c'est à chaque fois 2 fonctions que vous pouvez avoir par interrupteur. Donc ici, avec les 4 parties, vous pouvez avoir jusqu'à 8 fonctions que vous pouvez automatiser. Donc encore une fois, on peut dire que ici le Send Switch est très bien intégré dans Z2M vu qu'il réagit correctement. Après, évidemment, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Alors maintenant que le Send Switch est évidemment rajouté à Home Assistant, évidemment, vous l'intégrez dans différentes automatisations. Ici, je l'ai relié à l'interrupteur qui est lié à la lampe. Et donc, si j'appuie une fois sur mon interrupteur, je vois qu'il s'allume. Et si j'appuie 2 fois sur la partie du dessus, je vois que ma lampe s'éteint. Parfait, donc il est totalement intégrable et totalement fonctionnel dans Home Assistant. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation et de configuration des interrupteurs de MOS. Donc pour rappeler le Smart Switch et le Send Switch, on a pu voir qu'il était très bien intégré sur Home Assistant avec Z2M, un peu moins bien sur la iHost de Sonoff et encore moins bien sur la OmiPro. Donc évidemment, en fonction de la domotique que vous utilisez, vous savez si vous devez partir vers ces interrupteurs ou pas. Vous ne faites pas avoir avec la plaque de finition. Encore une fois, elle n'est disponible que pour la partie horizontale et que pour les Smart Switch ou